Gut Yom Tov, le Shana Tova, Belimud Arsidus, Bedark Arsidus, Tekos et Vesochosim. Salutation traditionnelle en ce jour, de 19e jour de mois de Kislev, le jour où l'Alter Rebbe, le Baal HaTanya, le fondateur du mouvement chassidique Chabad, fut libéré de la prison après 53 jours où il était en danger de vie. Ce jour donc est devenu Chag HaGeula, la fête de la libération du Alter Rebbe. Mais c'est plus que ça. C'est aussi considéré le Rosh Hashanah de la Chassidoute, le nouvel an de la Chassidoute. D'ailleurs, on commence à étudier le Tanya dès le début. Tanya est appelée Torah Shebirtav de la Chassidoute, la Torah écrite de la Chassidoute. Tout le reste des mamarim et des enseignements, c'est considéré le Torah Shebal Peh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et notre Torah Shebiktav? Eh bien, Torah Shebiktav, nous avons reçu, en sortant d'Égypte, au 3e mois de la sortie d'Égypte, du mois de Nissan au Sivan, nous étions tous au mont Sinaï, où nous avons reçu la Torah. Mais ce qui est arrivé à ce moment, ce n'était pas seulement que nous avons reçu une liste de 613 commandements. C'était ce qu'il est dit, Vayered Hashem al Sinaï, Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, sur le mont de Sinaï. Dans ce moment, Dieu s'est fusionné avec le mondain, avec le monde. Et depuis, le monde matériel peut se transformer, s'unifier avec le divin, tel que Père de Tefillin, Sefer Torah, Mezouza et ainsi de suite, des objets matériels qui sont devenus métamorphosés en un objet divin. Alors, tel que, au moment de Mont Sinaï, Dieu et le monde se sont fusionnés, sont devenus un, dans cette même idée, Yutet Kislev est le jour où la Torah et l'être humain, la Torah et nous sont devenus un. Je m'explique. On peut pratiquer la Torah d'une certaine manière. Je sais, j'ai 613 commandements à accomplir. Je dois mettre mes tefillin le matin, ensuite je dois m'assurer que la mezouza est cachère, je dois faire mes prières. J'ai une liste d'obligations, de commandements à accomplir. Je les ai accomplis, je me suis acquitté de mes responsabilités. C'est beau, c'est bien, j'ai fait ce que je dois faire. Mais ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme est bien plus profond que ça. Nous devons réaliser que la Torah n'est pas une liste de commandements. La Torah, c'est notre vie. Ce n'est pas une manière de vivre ce que je dois faire dans ma vie, mais c'est ça ma vie. C'est si on peut apprécier en étudiant le Tanya. Quand on comprend l'essence de l'âme, on comprend qui nous sommes, on comprend le but de notre être, on comprend la raison de notre être, qui est quoi? Exactement de fusionner. Oraita, Israël, Voraita, Vokuchabrichu, que la Torah et Dieu et nous sommes tous une unité. C'est si on peut apprécier quand on étudie le Tanya et on étudie la Chassidoute. Pour donner une illustration, quand j'étais élève, Bachour à la Yeshiva de Brunois en France, nous avons eu le mérite de connaître Reb Osho Sassankin, un juif qui venait de sortir de la Russie après avoir purgé une peine de 6 ans en Sibérie. Il nous a raconté, d'ailleurs à un Fabrengen de Yutet Kislev, que quand il fut arrêté en prison, il s'est retrouvé en cellule avec un grand rabbin chachouv lituanien. Chassid, non chassid, dans ces endroits, on est tous ensemble. Le menu de jour était, le plat du jour était 400 grammes de pain et une soupe, soi-disant non cachère. Ils n'ont pas mangé. Quand les gardes, ils ont vu qu'ils ne mangent pas la soupe, ça veut dire que vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim? Coupez la ration de 400 grammes à 200 grammes. Travailler 12 heures par jour, travaux forcés, avec 200 grammes de pain, n'est pas suffisant. Eh bien, après un moment, le Rav, il tourne vers Rebosh et lui dit, écoute, je crois qu'on n'aura pas de choix. On va devoir commencer à manger la soupe, tout simplement pour qu'on puisse recevoir au moins les 400 grammes de pain. Et cette soupe sur quoi nous allons survivre? Rebosh a évité de lui répondre, il dit, pour l'instant, je suis bien. Encore un moment passé, et le Rav qui n'en pouvait plus, il se voyait complètement, presque mourir. Il dit à Rebosh,
Moi, je suis le Rav et je dis qu'on est obligé de manger. Pikuach nefesh. Notre vie est en question. Et Rebosh, à ce moment, a éclaté en sanglots. Il dit, j'ai dit au Rav, c'est pas que je ne veux pas manger. Je ne peux pas manger. Je ne suis pas capable de manger. Je ne suis pas capable de prendre en bouche quelque chose qui n'est pas caché. Ça, c'est Yutet Kislev. Ça, c'est Rosh Hashanah la Chassidut. Ça, c'est Darkei HaChassidim. Que la Torah n'est pas une liste d'obligations. La Torah, c'est ma vie. Ceci nous mène vers la Goula. Puisque c'est quoi le moment de la Goula? De comprendre que toute notre vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Toute notre vie, c'est la divinité sur cette terre. Que Dieu fasse qu'on mérite encore ce Yutet Kislev de continuer à fêter la Chagagoula finale avec Mashiach dans le Beth.